Comme je vous l'ai dit précédemment, nous abordons aujourd'hui un sujet qui a de fortes chances de tomber pour un grand nombre d'entre vous à la partie de grammaire de l'oral du baccalauréat, c'est le rapport entre la cause et la conséquence. Vous vous rappelez, dans les jours précédents, on avait bien expliqué que quand on avait un fait, eh bien, si on remontait aux origines du fait, ou encore si on remontait aux explications du fait, eh bien, on pouvait dire que, logiquement, on remontait à la cause de ce fait. Et inversement, lorsqu'on recherchait le résultat de ce fait, eh bien, on aboutissait à la conséquence de ce fait. Alors ce résultat, on est bien d'accord que c'est un résultat qui est vérifié, à la différence du but, qui est un objectif à atteindre, mais que cet objectif n'est pas forcément réalisé. À partir de là, nous avions vu, et vous allez pouvoir le noter sur votre cahier comme une sorte de fiche à apprendre, nous avions vu un certain nombre de mots logiques, ou pour être plus précis, de conjonctions de subordination s'il s'agissait d'un seul mot, ou de locutions conjonctives de subordination s'il s'agissait d'un groupe de mots, qui permettent d'introduire soit les propositions subordonnées conjonctives qui sont compléments circonstanciels de cause, ou les propositions subordonnées conjonctives qui sont compléments circonstanciels de conséquence. Alors, vous avez la première série, que je vous rappelle, les connecteurs grammaticaux exprimant la cause dans une proposition subordonnée conjonctive, parce que, puisque, étant donné que, comme, vu que, du moment que. Donc, vous notez ces expressions. Et puis, à l'inverse, pour les propositions subordonnées conjonctives qui expriment la conséquence, eh bien, nous avons d'abord des locutions conjonctives de subordination, comme dans n'importe quelle proposition subordonnée conjonctive. Ces locutions sont si bien que, de façon que, de sorte que, ou de telle sorte que, et à tel point que, vous notez ces expressions. Et puis, vous vous rappelez sans doute que dans le cours précédent, on avait vu une spécificité de la proposition subordonnée conjonctive qui exprime la conséquence, c'est que dans certains cas, eh bien, elle pouvait être introduite par la conjonction de subordination que, qui elle-même est annoncée dans la proposition principale par un mot d'intensité. Et donc nous avions si, trois petits points que, tant, trois petits points que, tellement, trois petits points que, ou tel, trois petits points que. Donc il est si intelligent, voilà la proposition principale, que je l'admire, proposition subordonnée conjonctive, introduite par que, et qui est complément circonstanciel de conséquence. Donc vous notez ces informations-là, et pour être bien préparé au baccalauréat et à ces questions-là, je vous incite à apprendre par cœur les mots subordonnants qui apparaissent soit dans les propositions subordonnées conjonctives qui expriment la cause, soit dans les propositions subordonnées conjonctives qui expriment la conséquence.